Nous continuons notre conversation. Je vous rappelle, le choc. À la sortie de la consultation, nous entendons encore ces mots qui résonnent en nous. Votre épouse souffre d'une maladie dégénérative. Alors surgit un ensemble de croyances, de connaissances mal digérées, de craintes, de peurs, mais en tout état de cause, avec la certitude que notre vie vient de changer. Nous étions en train de transformer notre relation de couple, un homme, une femme, amoureux, avec tout ce que cela comporte, plus de 40 ans de vie commune, en une relation malade, vaillant. Je suis vaillant, elle est malade, et un nouveau contrat se met en place. Contrat qui était déjà contenu dans dès l'origine, puisque lors de notre mariage, on avait bien dit que nous prenions l'engagement réciproque d'être là, quoi qu'il arrive, pour le meilleur et pour le pire. Et là, le pire se profilait devant nous. Ce fut un peu difficile quand même à accepter, hein. Je vous dis. Alors, être aidant, j'avais aucune idée de ce que c'était. Être malade, encore moins. D'autant plus que, au début, les signes étaient faibles. Un peu de ralentissement, perte de mots, quelquefois des absences dans une discussion, le regard dans le vide. Enfin, c'était pas du tout invalidant, encore. Mais cette idée d'accompagner, de prendre soin, d'organiser sa vie autour de la maladie se faisait de plus en plus pressante. Aider lorsqu'on est amoureux, c'est normal, c'est une dimension magnifique, tellement riche. Et puis en tous les cas, nous étions toujours en train de nous entraider pendant la vie. Nous faisions des choses, enfin des stages, des vies, des découvertes qui nous enrichissaient l'un et l'autre. L'un et l'autre avaient un regard différent, donc à partir du moment où moi j'acceptais ce regard, je m'adaptais, je prenais note, je me transformais, et le couple évoluait de cette façon-là. Arriver dans ce monde de l'aide, c'était un monde totalement inconnu, nous n'avions aucune référence sérieuse et nous étions en train de découvrir, chacun à sa manière, l'aide en question. Et ce fut quelque chose de merveilleux, du moins au début. Et là, nous étions en train de vivre quelque chose de totalement différent. Et puis j'ai pris conscience de quelque chose pendant cette période, que j'avais déjà découvert avant, mais qui était devenu beaucoup plus présent. Mais heureusement, j'avais réglé une partie du problème. De quel ? C'est que, personnellement, mais je crois que beaucoup partagent cette volonté, inconsciemment, je veux vivre avec quelqu'un qui me ressemble. C'est tellement plus simple. C'est pour ça que certains préfèrent rester avec le même sexe, que l'autre soit du même sexe, parce qu'on a une plus grande facilité de comprendre l'autre. Mais ceci est profondément ancré en moi. Je voulais vivre avec quelqu'un qui me ressemble. Évidemment, du sexe féminin, ça, parce que je ne pouvais pas faire autrement, mais c'était ça. Mais pourquoi cette idée que celui qui me ressemble, ça serait plus facile à vivre avec lui? Au cours de mon existence, j'ai pris conscience de quelque chose qui m'encombrait, qui était une souffrance psychique, qui n'avait pas de nom, que je ne pouvais pas caractériser, que je ne pouvais pas décrire, mais qui était présente et qui avait des effets corporels. Et c'est étrange, je me souviens que cela commençait à se développer au moment de notre rencontre. Après des années de marche coin-quart, et de réussite professionnelle, parce que ça n'empêche pas de vivre, et de joie intense dans le couple, je m'en ouvrais à un groupe de personnes dans un groupe de parole, et une femme m'a dit « Oh, d'Ivoire, ton histoire ressemble aux jumeaux perdus. » Alors là, je suis resté en arrêt, j'ai dit « Qu'est-ce que c'est que cette notion de jumeaux perdus ?» Et elle m'explique que au moment de la gestation, au moment de la conception, il y a non pas un œuf, un ovule, mais deux ovules qui sont fécondés. Et donc, souvent, il y a des jumeaux pendant la première période de la gestation. Et puis, on ne sait pas pourquoi, l'un des deux disparaît, est évacué par les phénomènes normaux. Oui, et alors ? Eh bien, le survivant, c'est-à-dire toi, c'est-à-dire moi en l'occurrence, tu gardes, dit-elle, tu gardes en mémoire cellulaire cette expérience. Et cette expérience se génère des souffrances tout à fait spécifiques que toi tu es en train de me décrire. Ah bon ? Et comment je fais pour me soulager de cette souffrance qui me traîne depuis plusieurs années ? Ben, il y a des démarches à faire. Il faut rencontrer, il faut retourner fictivement dans cette période-là et puis ressentir ce que tu ressentais toi en tant que petit
tout petit quand l'autre a disparu. Et oui, donc j'ai fait ces démarches, etc. Et depuis que j'ai fait ces démarches, il est vrai que cette souffrance est beaucoup moins présente dans ma vie. Pourquoi je vous raconte ça maintenant? C'est qu'il est nécessaire, dans cet accompagnement, d'abandonner un certain nombre de croyances. Notre couple était construit autour d'un certain nombre de croyances, dont celle que je vous ai rappelée tout à l'heure, l'engagement réciproque de vivre pour le meilleur et pour le pire, et puis d'autres. Et que le couple va se transformer pendant toute cette période et toute l'évolution de la maladie. Ça, c'est quelque chose d'inéluctable. Je représente le couple réellement entre deux êtres entiers, se tissent des liens énergétiques à tous les niveaux de l'être. Ces liens, je les imagine ou illustre sous forme de cordons énergétiques. Le courant passe de l'un à l'autre dans une boucle permanente. Et quand l'un change, le malade, en l'occurrence, le compagnon vivant, en bonne santé, va changer. L'accompagnement se fait spontanément, il dégrade, il se transforme, et le vivant, à côté, se transforme à sa manière. Et cet accompagnement se fait plus ou moins d'une façon chaotique, mais de plus en plus profonde. C'est pour ça que l'accompagnement peut présenter des dangers. D'abord parce que je cherche mon jumeau, parce que j'ai toujours cherché, et que je l'ai toujours projeté sur l'autre, même si cette image est plus ou moins disparue, mais en plus, elle se transforme. Moi, je garde les impressions que j'avais du passé. Je veux toujours qu'elle soit vivante, pétillante, plein d'énergie. Et là, je la vois malade, donc je réajuste ma perception. Et en même temps, énergétiquement, je suis ces transformations, je suis son dépérissement. Et moi, je dépéris d'une certaine manière avec elle, tout à fait différente, et je n'en suis pas conscient. Alors, j'ai le choix entre suivre la pente naturelle ou alors de trouver d'autres voies. Un film nous le raconte très bien. Amour, joué par Jean-Louis Trintignant, qui joue le rôle de Georges, et d'Emmanuel Riva, qui joue le rôle de l'épouse.